Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du bonheur du conjoint, de l'obéissance vis-à-vis du conjoint. Je vous retrouve de suite. Alors, cette fameuse obéissance, ce fameux bonheur, pourquoi j'associe les deux? Parce que en fait, ce n'est pas parce que, contrairement bien sûr, et on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas intéressant, mais l'obéissance au conjoint, premièrement, n'est pas forcément allouée uniquement à la femme, et deuxièmement, il est lié avec le bonheur du couple. Je vous explique tout. C'est pas parce que vous allez obéir, et c'est un terme qui est fort puisque vous le savez très bien, on n'obéit que à Dieu, on est soumis qu'à Dieu. Donc ce n'est pas parce que vous allez en tout cas vous plier ou faire plaisir, c'est pour ça que je mélange un peu plaisir et obéissance, c'est parce que vous allez faire plaisir à votre conjoint que vous êtes quelqu'un de soumis, de quelqu'un où vous allez renier complètement votre personnalité et vos valeurs. Il faut faire très attention à ça parce que des fois il y a une frontière comme ça et on peut vite glisser, que ce soit homme ou femme, dans le sens que on va renier ses valeurs. Par exemple, si on est quelqu'un qui aime vraiment travailler, etc., et que pour faire plaisir à l'autre, on va complètement arrêter de travailler, on va complètement mettre sous couvert son intellect ou ses relations sociales, etc., là, attention, même en islam, il y a des relations toxiques, pervers toxiques, et là, il faut vraiment faire attention. Alors, j'aime pas, je ferai une prochaine vidéo, j'aime pas utiliser ce terme, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la population, et j'ai une amie qui est psychologue, on s'est entretenu vraiment longtemps sur ce sujet, j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet, mais elle m'a dit attention, on parle beaucoup de cette relation pervers narcissique alors qu'il n'y a que très peu, je crois que c'est 11% dans le monde de personnes vraiment pervers narcissiques. Donc, là aussi c'est notre sujet de vidéo, il faut savoir que l'homme, pardon messieurs, mais c'est la vérité, il faut savoir que l'homme arabe, je parle pas forcément de l'homme musulman, quoique l'homme arabe a des caractéristiques d'un pervers narcissique manipulateur. Pardon, en tout cas surtout au Moyen-Orient, vous me ferez part mesdames de votre expérience, mais et c'est pas négatif, je veux dire c'est pour vous, pour comprendre, pour vous faire comprendre un petit peu. Alors je dis pas que les hommes arabes sont négatifs, etc. Ça donne des caractères, par exemple ils ont besoin et vous allez me dire, mesdames, si j'ai tort ou pas, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Et ça, c'est un des traits du pervers narcissique. Ne prenez pas ça, encore une fois, ne prenez ça pas mal du tout dans ce sens-là. C'est vraiment pour faire comprendre. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'attention, etc. Il faut faire, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention. Il y a une frontière qui est assez fine. Et ne pas tomber justement dans ce moment dans les médias, et c'est là où vous allez, messieurs, j'espère que vous m'avez écouté jusqu'à là, et c'est là qu'on va revoir, parce que les médias actuels, que ce soit la presse féminine, les journaux, les chaînes YouTube, etc., parlent de ce fameux pervers narcissique. Donc si il vous demande de faire des choses, si vous obéissez, etc., vous êtes dans une relation toxique, il faut quitter, il faut fuir, machin, truc. C'est un appel au divorce clair et net. Et justement, là où je veux en venir, et là où vous allez, j'espère, me suivre, c'est que l'homme arabe a vraiment ces caractéristiques de l'homme pervers narcissique, mais il n'en est pas un. Et à cause de ce brouhaha de médias à ce sujet, beaucoup de femmes me font appel en me disant « je suis dans une relation toxique, comment je peux divorcer, comment je peux partir, etc. » Et là, attention, et là je mets le warning, parce que vous n'êtes pas, c'est pas parce que monsieur vous demande quelque chose, ou madame d'ailleurs, hein, dans les deux sens, attention, vous demande quelque chose, que si vous allez lui faire plaisir, vous êtes dans une relation toxique. Ce n'est pas parce que monsieur a les caractéristiques, je vous explique, je vous aime beaucoup messieurs arabes, vous inquiétez pas, je vous explique, par exemple un homme arabe a besoin d'attention, il a besoin de glorification, etc., etc. Et surtout il a besoin d'avoir son rôle
de son rôle d'homme. Et c'est très difficile pour une Européenne, en tout cas c'était mon expérience, pour une Européenne de comprendre, et ça demande un temps d'adaptation. Mais mes sœurs, je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et très prochainement, on va vous annoncer d'ailleurs une émission qui va se faire. J'aurai vraiment le plaisir de partager avec une autre coach qui est spécialisée dans les relations hommes-femmes, dans les relations de mariage. Donc, c'est assez difficile à comprendre. Ce n'est pas parce que vous obéissez, entre parenthèses, à votre mari que vous êtes une femme soumise ou une femme dans une relation toxique. Pour vous faire comprendre. Par exemple, si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo, c'était au mois de février, j'avais fait une vidéo sur la Saint-Valentin et j'avais demandé à mon mari de se joindre à moi pour faire une espèce de petite interview, un petit clin d'œil, etc. sur justement la rencontre, sur le mariage, etc. Donc il s'était prêté au jeu pour me faire plaisir. Vous voyez que c'est pas que dans un sens, pour me faire plaisir. Mais finalement, il n'aime pas du tout, c'est pas son truc d'apparaître en vidéo, il n'aime pas, c'est quelqu'un de très discret. Et du coup, quand la vidéo a été en ligne, elle a rapporté un certain succès et il m'a demandé simplement de la supprimer. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui va me faire mal, oulala, ces relations toxiques, etc. ou c'est juste le fait de lui faire plaisir. Je lui obéis en lui faisant plaisir. J'ai immédiatement supprimé cette vidéo et on n'en parle plus. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que j'ai eu des asanats Alors, asanat, pour ceux qui ne sont pas musulmans, c'est des choses bien, des bons points, on va dire, par rapport à la religion que vous obtenez en faisant de belles choses. Donc, mon intention était bonne puisque j'avais posté cette vidéo pour justement parler aux sœurs en disant c'est pas parce que c'est une journée commerciale, etc. Et qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que le mariage? Donc j'ai eu des asanats dans cette bonne intention, mais j'ai encore eu plus d'asanats en tout simplement faisant plaisir à mon mari en retirant cette vidéo. Donc vous voyez, ça ne veut pas dire que je suis soumise, ça ne veut pas dire, si ça avait été une vidéo par exemple comme la dernière fois sur la Palestine, etc. et qu'il m'aurait dit non je veux pas, là on aurait pu argumenter, c'est différent, parce que là il y aurait une cause, pourquoi, comment, etc. Mais puisque voilà, ça lui faisait plaisir, il n'aime pas apparaître, je la retire et on n'en parle plus. Il y a vraiment un différent comme ça. Et je peux vous dire que dans le couple, si on ne fait pas plaisir à l'autre, si on n'obéit pas à l'autre, si on ne laisse pas à l'autre une place, dans un navire, il ne peut pas y avoir deux capitaines. Donc forcément, à un moment donné, il n'y a qu'un capitaine qui dirige le navire et il y a la personne qui va aider le capitaine. Si les deux personnes ont un ego redimensionné, enfin un ego surdimensionné et ni l'un ni l'autre ne veut céder, parce que souvent la femme, malheureusement, c'est pas contre vous mes sœurs, hein, j'ai attaqué les hommes, donc ce n'est pas contre vous mes sœurs, mais beaucoup de femmes sont malheureusement, et on revient à ces médias qui sont justement mis dans les journaux, dans les magazines, les émissions, mon mari est toxique, pervers narcissique, vous êtes soumise, etc., etc. Et mine de rien, ça vous fait un acheminement et je reçois beaucoup de messages de femmes qui me disent mais j'en peux plus, mon mari, ceci, cela. Oui, les hommes arabes ont ces caractéristiques. Maintenant, si vous les comprenez et si cet homme, attention, et c'est ce que je disais au début, si cet homme est vraiment un homme, c'est-à-dire qu'il ne vous laisse pas aller travailler, ramener l'argent, payer les factures, obéir, et tata, et monsieur est tranquillement à la maison, et ou va boire sa bière dehors, ça j'appelle pas ça un homme, et encore moins un homme musulman. Faire plaisir à l'autre, c'est pas quelque chose qui... Faire plaisir à l'autre et pourquoi pas. Si ça lui fait plaisir, si dans votre couple ça met une harmonie, arrêtez d'en parler aux copines, aux copains et arrêtez d'écouter les médias qui vous disent que si vous obéissez à monsieur ou à madame, ça peut être très bien aussi les hommes qui obéissent à madame. Mon mari, quand je lui demande aide-moi assis ou fais ça parce que je suis débordée, il le fait
pas forcément tout le temps ou pas forcément son grenier, mais il le fait parce qu'il me fait plaisir. Non pas parce qu'il est soumis à moi, juste parce qu'il me fait plaisir en le faisant. Il sait que ça va m'aider. C'est quand même, le mariage, c'est quand même une équipe où deux personnes sont là pour construire quelque chose. Et non pas pour être en compétition l'un et l'autre, une compétition de pouvoir, une compétition oui, on peut dire de pouvoir, c'est plutôt une compétition de pouvoir. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à ce système, puisque moi j'étais célibataire depuis X années et que j'ai toujours été indépendante, travaillé, fait ce que j'ai voulu, quand j'ai voulu, voyager, etc. Et mon mari avait la même chose, donc on s'est mariés extrêmement tard. Et du coup, on avait deux vies complètement construites, indépendantes et complètement opposées. Et le fait, comme quoi, le fait de réunir ces deux personnes, c'est avec ces deux vies complètement différentes, c'est deux façons complètement opposées de faire les choses au niveau professionnel, au niveau social, etc. Ça peut être extrêmement, ça peut être un conflit, ça peut être une lutte pour le pouvoir. Et il va falloir un petit peu comme un pulse pour que ça soit plutôt complémentaire et vous aider l'un et l'autre. Et je dis pas que c'est facile, c'est beaucoup non pas de conflits, mais beaucoup de discussions, beaucoup de remises en question. Et dans ces fameuses remises en question, il y a cette fameuse obéissance au mari. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas? Est-ce que c'est quelque chose de normal ou pas? Moi, ça me questionnait beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné dans ma culture d'européenne. Et en fait, en fait, je m'aperçois que alors attention, encore une fois, je ne dis pas d'obéir à quelqu'un qui n'est pas un homme et un homme musulman. Parce qu'il n'y a aucun sens à ça. J'ai des sœurs qui m'appellent en me disant, mon mari, j'ai 4 enfants, je travaille, je fais tout à la maison. Et mon mari, lui, fait X et X choses complètement contraires à la religion. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va... Et ça peut être l'inverse, hein. Ma femme sort avec des copains ou en boîte et moi je prie. Enfin, j'ai vu vraiment les deux cas. Et dans ces cas-là, je vois pas pourquoi on va demander à l'un ou d'être conforme à quelque chose que nous-mêmes nous suivons pas. Donc là, je parle vraiment pour un couple où les deux suivre la vraie sunna, les vraies valeurs religieuses. On peut pas demander à quelqu'un d'exiger, on peut pas exiger, pardon, à quelqu'un quelque chose qui ne suit pas lui-même ou qui n'applique pas lui-même. C'est complètement ububerlex. Donc je parle de le cas d'une femme. L'obéissance au partenaire, c'est pas forcément l'obéissance au mari, mais ça peut être l'obéissance aussi à la femme. C'est pas une soumission, c'est le fait de faire plaisir à l'autre et de pouvoir ensemble acheminer un contrat qui est le mariage vers quelque chose d'harmonieux. Donc oui, les médias parlent de obéissance égale soumission, mais en même temps, les femmes actuelles sont complètement soumises à un chef, à un boulot, à des horaires d'esclaves, à un salaire de misère, etc. Donc ce n'est pas la soumission de peut-être rester chez soi, travailler de la maison, la soumission d'aider sa femme en cuisine, de nettoyer le parterre, etc. C'est juste un partenariat qui doit être vraiment fait ensemble. Un partenariat qui doit être ensemble. Mais vraiment tout ça, pour que ça soit harmonieux, pour que vous puissiez trouver justement une harmonie et quelque chose qui ne soit pas dans le conflit constant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de conflit, c'est à la base de choisir le bon partenaire. Et pour choisir un bon partenaire, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Je sais que vous aimez les exemples, donc pour vous donner un exemple, moi j'avais une liste très précise de qui je voulais. Donc j'avais ma liste, hein, c'était niet si ça correspondait pas, ce qui m'a valu 16 ans de célibataire, de célibat. Donc je suis restée 16 ans après mon divorce célibataire parce que personne ne correspondait. Alors effectivement, il y avait beaucoup d'hommes qui n'étaient absolument pas musulmans dans les faits, ils étaient musulmans de naissance, mais absolument pas dans les faits. Ça, c'était mon premier critère. Mais j'avais quand même une liste assez précise de ces critères.
j'ai été très inflexible et petit à petit, j'ai ouvert des portes quand même, tout en gardant des valeurs fortes. Le fait qu'ils soient musulmans pratiquants. Alors, j'aime pas ce terme parce que si on est musulman, on est pratiquant. Enfin, un musulman qui pratique pas... donc, je voulais une personne qui pratique, qui connaisse sa religion, qui ait des connaissances profondes. Pas seulement parce qu'il était né, je sais pas où, moi, en Arabie Saoudite, mais quelqu'un au contraire qui pratique, c'est un très mauvais exemple d'ailleurs, quelqu'un qui pratique sa religion, quelqu'un qui connaît sa religion, quelqu'un qui a envie de perfectionner sa religion. C'était ma première valeur. Et je vous incite vraiment à avoir vos propres valeurs, vos propres critères, sans avoir une liste assez stupide que j'avais moi-même. Parce que dans ma liste, il y avait des choses un peu stupides, comme la taille, comme des détails, mais je ne supportais pas. Vous allez rigoler et je partage en toute franchise. Je ne supportais pas les hommes qui ont cette espèce de, vous savez, le sac banane là, à la ceinture ou le porte-clés qui pend. Ça, c'était, mais je pouvais pas. Donc quand j'avais une rencontre avec quelqu'un et que c'était niette, je ne le laissais même pas parler. Et ça, honnêtement, c'est totalement stupide, mais c'était quelque chose que je ne pouvais pas. Donc ça, c'est vraiment pas des critères corrects. Le critère, c'est vraiment, et vous devez vraiment faire attention au niveau de la famille de la personne, au niveau de la religion, au niveau comment il interagit avec les autres, que ce soit une femme ou un homme, hein, comment il interagit avec les autres, comment il se comporte en société, comment il se comporte avec ses parents, avec sa famille. Il y a plein de choses comme ça, on reviendra de toute façon en détail sur une autre vidéo. Puisque vous savez que le sujet du couple et du mariage me passionne beaucoup. Et tout ça doit être une liste. Donc moi j'ai mis cette liste un petit peu, j'ai retravaillé. Il s'avère que quand j'ai décidé, et surtout quand j'étais prête, parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous voulez vous marier que vous êtes prêt forcément. Et j'ai rencontré donc mon mari qui ne correspondait... Alors, il correspondait, mais en même temps, il était à l'opposé. Et à ce moment-là que j'ai rencontré, donc que j'ai ouvert un petit peu les possibilités tout en restant sur mes valeurs, ça c'était fondamental, que j'ai rencontré mon mari. Et lui avait exactement la même liste, très précise, et qui correspondait pas, à part la religion, les valeurs, etc., la famille, enfin plein de choses, mais on était à l'opposé des critères stupides qu'on avait. Donc c'est assez marrant et ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est au moins d'avoir vos propres valeurs pour trouver la bonne personne. Parce que dans un mariage, quand vous allez vous marier, le plus difficile, c'est pas de trouver la bonne personne. C'est ce que je pensais avant. Le plus difficile, c'est après. Le plus difficile, c'est le mariage. Parce que dans un mariage, forcément, c'est la rencontre de deux personnes, de deux identités différentes, avec deux vécus différents. Et forcément il va y avoir des conflits, il va falloir vous apprendre, vraiment apprendre à vivre ensemble et à découvrir l'autre et à faire plaisir à l'autre et à obéir à l'autre. Et là, c'est dans les deux cas, homme ou femme. Et surtout, s'habituer et vraiment pouvoir faire un long chemin. On est à l'ère du fast-food où on consomme, on jette. Donc à la première dispute, deuxième dispute, hop, on divorce. Et c'est tellement facile, c'est très facile. Mais c'est beaucoup plus difficile et vous serez beaucoup plus récompensé si vous essayez et vous essayez et vous essayez de comprendre, vous essayez. Alors attention, encore une fois, je dis bien dans un mariage où les deux ont les mêmes valeurs. S'il y en a un qui n'est pas musulman ou qui se dit musulman et qui exige de l'autre des choses de la religion, ça ne marchera pas. Je parle à égal. Si les deux personnes sont égaux dans leurs valeurs et dans leurs pratiques religieuses, il va y avoir quand même des conflits, il va y avoir des discussions, il va y avoir des disputes, ça fait mal et vous devez absolument garder en tête que même dans ces disputes, vous devez avoir le respect de l'autre, essayer de le comprendre et même si vous ne vous parlez pas pendant 2-3 jours, vous allez revoir les choses, vous allez recommuniquer quand tout le monde va s'apaiser, quand ça va descendre et vous allez pouvoir comme ça avancer d'année en année. C'est pas facile,
honnêtement, c'est pas facile, ça fait mal. Et c'est pas ce qu'on nous, encore une fois, surtout vous mes sœurs, ce n'est absolument pas ce qu'on nous sert. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ou les super films de M6, les films d'amour, ils se rencontrent, c'est top, après ils se marient, c'est génial, cool. Non, c'est exactement, quand on va accoucher, on nous dit « Ah, c'est super, tu vas avoir un bébé ». On nous dit pas qu'on va souffrir, on nous dit pas comment on va souffrir pendant l'accouchement, comment on va galérer après parce qu'on est super débordé, on dort plus, etc. Et qu'il n'y a pas forcément que des bons côtés d'avoir un enfant. Donc c'est pareil pour le mariage. C'est pas parce que ah super, il y a la fête, on s'est marié machin. Eh ben le plus dur c'est après. Et c'est un peu tabou, je sais pas pourquoi, on en parle très peu, encore plus dans le monde musulman, on parle très peu, ou dans le monde arabe, on parle très peu de ce qui se passe au sein des couples, et pourtant il n'y a aucun couple, et je vous le dis mes sœurs, si vous êtes dans ce cas-là, il n'y a aucun couple qui ne traverse pas des orages, des nuages, etc. C'est, alors plus ou moins, ça dépend de l'origine de l'homme ou de la femme, ce que j'appelle des dramas, des drames. Alors, il y a des drames à la libanaise, des drames à l'algérienne, des drames, j'en entends des vertes et des pas mûres, mais parce que l'homme arabe a un certain, ou la femme arabe, a un certain, encore une fois, trait du pervers narcissique, et c'est pas du tout négatif, mais ça va être important. Je vais faire une vidéo prochainement, justement, sur comment comprendre votre mari d'origine arabe. Parce que j'ai vraiment remarqué que ces traits sont très importants d'être respectés pour cet homme et pour pouvoir mener à bien justement ce mariage et d'être moins heurté, moins sensible à ce qui se passe. Parce que notre homme arabe, mine de rien, c'est un enfant qui a beaucoup besoin d'amour, beaucoup besoin d'attention, et surtout qui a besoin de sentir sa place d'homme dans le foyer. Et ça, malheureusement, de moins en moins de femmes le comprennent ou le supportent, parce que des fois, on en a marre et on veut juste faire notre vie et pas s'embarrasser de quelqu'un à qui on a besoin de valoriser constamment. C'est un choix. Vous pouvez très bien faire ce choix et rester célibataire, mais vous devez comprendre que c'est vraiment une qualité, ou en tout cas c'est vraiment une chose nécessaire quand vous allez vous marier avec un homme arabe, c'est le fait de le valoriser, de le respecter, de lui obéir. Et tout ça, c'est absolument pas d'un point de vue négatif, parce que ces termes ont tellement été galvaudés dans les médias francophones ou dans le monde, et le fait de parler de respect, d'obéissance, de valorisation, donc on voit ça fait, oh mais la pauvre femme quoi, elle est, je peux vous dire que je ne suis pas moi-même une pauvre femme, je travaille, j'ai mes compagnies, mon mari m'aide quand j'ai besoin, quand je lui demande, dans mes entreprises, même dans mon talk show, puisque quelquefois il me soumet des idées de sujets que je n'apprécie pas forcément, que je n'aime pas, que je n'applique pas, mais je lui laisse sa place de mari, d'homme, en me suggérant des choses, en m'aidant. C'est pas forcément quelque chose que je vais appliquer, mais en tout cas, je vais le remercier pour ça. Est-ce que ça fait de moi une femme soumise ou une pauvre femme? À vous de juger. Moi, je me juge pas comme ça, en tout cas. J'ai également, il a pour des vraies raisons, encore une fois, attention, pour des vraies raisons, il n'apprécie pas telle ou telle personne que je vais fréquenter, par exemple, on en parle, si le bien fondé est montré, etc. Et inversement, il y a des personnes qui fréquentent que je n'apprécie pas du tout, que je vois d'un autre œil et que je lui explique. On va mettre une distance, où on va arrêter cette relation amicale avec ces personnes-là. Et ça ne veut pas dire qu'il me retient à la maison soumise. Un autre exemple de soumission, où vous allez peut-être bondir, mes sœurs, mais que je trouve, et qu'on nous apprend absolument pas. On n'a absolument pas ça en Europe. C'est pour ça que c'est important aussi de bien apprendre avant de se marier.
ou en tout cas au début du mariage, quand on est une Européenne et qu'on se marie avec un Arabe, c'est vraiment un homme arabe musulman, c'est vraiment important de comprendre, parce qu'en Europe, on n'a absolument pas ces valeurs, ou plus ces valeurs en tout cas. Mais par exemple, quand je sors, je lui dis où je vais. Je lui demande, alors au début de mariage, je lui demandais la permission, vous allez bondir, je lui demandais la permission de sortir, je lui disais est-ce que je peux aller voir un tel, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, et au fur et à mesure, je lui dis je vais à tel endroit, parce que lui, ça le rassure, et ça c'est pas parce que je suis soumise à cet homme, ça le rassure, il sait où je suis, ça le rassure, point. Après, si ça le rend heureux, si ça le rassure et qu'il est mieux et qu'on n'a pas une dispute à cause de ça, pourquoi je ne vais pas le faire? Je veux dire, parce que mon ego va être mis en mal, parce que mon éducation européenne m'empêche, parce que je suis une femme libérée, blablabla. Et je suis pas soumise, et machin, et du coup, non, je lui dis pas. Et du coup, il va être en insécurité, il va pas être valorisé dans son rôle d'homme musulman, de chef de famille, etc. Et du coup, on va s'engueuler, et bla, et c'est parti, quoi. Pourquoi? Je veux dire, ok, j'ai un rendez-vous, j'ai un meeting, j'ai un coaching à telle heure avec un tel, à tel endroit. Ok, à ce soir, ciao, ciao. Et c'est fini, je veux dire... Quel est le problème? Et c'est la même chose de son côté. Alors, c'est plus difficile pour un homme, je vous l'avoue, messieurs, mais moi, ça me rassure. Je sais qu'il est avec tel endroit, à tel endroit avec telle personne, ou s'il tarde, il m'appelle pour me dire, voilà, j'ai 20 minutes, j'ai 1 heure de retard, ne t'inquiète pas, tout va bien, je suis à tel endroit. Ça me rassure, il peut avoir un accident, peu importe. Est-ce que lui-même se sent soumis du fait de m'appeler, du fait de me tenir au courant, il n'est pas soumis, etc. Ça n'a pas été simple, hein. Je dis ça comme ça n'a pas été simple. Au départ, parce qu'il a une culture vraiment arabe, vraiment, j'aime pas le mot machiste, ça existe, enfin c'est pas que ça existe pas, mais c'est ridicule. Mais on va dire patriarcal. Et le fait de devoir me donner des comptes, de devoir me dire où il était, quand, etc., il avait l'impression que, et il me l'a dit, et la communication est très importante dans un couple, que je l'attachais, que en anglais on dit own me, ça veut dire comme une propriété en fait. Et donc je le contrôlais. Et en expliquant, en lui disant que ce n'était pas, et c'est inversement, c'est pas parce que je lui demande où il est, etc., ou que je lui demande de me dire où il va, où il est, que ça exerce pour moi un contrôle. Ça me rassure, ça me sécurise. Et j'ai besoin de ça. Lui, il a beaucoup plus le besoin d'être valorisé en tant qu'homme. Moi, j'ai besoin de plus être sécurisée en tant que femme. Qu'on le veuille ou non, chacun a des besoins. C'est des besoins psychologiques et physiologiques. On n'est pas, quoi que les médias essayent de nous faire manger, on n'est absolument pas égaux, on n'est absolument pas du tout construit de la même façon. On n'a pas les mêmes besoins. Un homme va avoir besoin d'être valorisé, une femme va avoir besoin d'être sécurisée. Et ça c'est... Oui, on est égaux au niveau des droits, au niveau de certaines choses, mais absolument pas physiologiquement ou psychologiquement. Je suis désolée. C'est un faux débat et ce n'est absolument pas les choses. Alors, je vous donne un autre exemple, mes filles, mes sœurs. Ok, valoriser votre homme, ça ne veut pas dire tous les matins être à genoux devant lui et dire « Oh, t'es beau, t'es beau, t'es beau ». Vous pouvez, hein, il va adorer. Mais c'est pas ça, c'est absolument pas ça. Valoriser un homme, alors messieurs, s'il vous plaît, bouchez vos oreilles parce que, par exemple, dans les choses de tous les jours, moi, ce que j'aime bien faire, vous voyez, donc souvent, les bouteilles d'eau, les bocaux d'haricots verts, peu importe des choses, sont un peu difficiles. Honnêtement, j'ai été 16 ans célibataire, je peux déboucher ma bouteille toute seule, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Comment je vais valoriser mon homme, surtout quand après une petite dispute ou quelque chose où je vois que ça va pas, donc il faut que je le revalorise, je vais lui dire s'il te plaît, tu peux m'ouvrir la bouteille? Et un homme,
Mes sœurs, honnêtement, un homme, il adore, adore jouer le héros. Et donc, il va déboucher la bouteille comme ça. Tiens. Et vous, pour vous, c'est que dalle, c'est rien, honnêtement. Mais je vous assure que pour lui, il a eu l'impression d'avoir tué tous les dragons autour. Messieurs, si vous m'écoutez, ne me dites pas le contraire. Il a eu l'impression de tuer tous les dragons autour et de sauver la princesse que vous êtes. C'est tout bête, mais ça, c'est une valorisation que vous pouvez lui donner tout simplement, rapidement, etc. Est-ce que ça fait de vous une femme soumise, machin, un truc? Je sais ma valeur, je sais que je peux le faire moi-même. Donc, j'ai rien à prouver. J'ai absolument rien à prouver à personne. Mais si ça le rend heureux de se sentir valorisé, pourquoi je vais lui retirer ça? Pourquoi je ne vais pas lui donner... c'est de l'amour, c'est lui donner cet amour. Il va faire exactement la même chose pour moi. Il va venir à la maison, par exemple, avec une rose, sans aucune occasion. Ça va me sécuriser, ça va me montrer son amour, ça va me faire du bien. Moi, j'ai besoin de ça. Donc, c'est ça le fait d'être soumis à l'autre ou le fait d'obéir à l'autre. C'est pas quelqu'un qui va être enfermé dans la cuisine ou qui va dire oui, d'accord. C'est pas ça la soumission ou l'obéissance au conjoint. La soumission, l'obéissance, l'amour, c'est de valoriser l'autre dans son besoin physiologique. Pour ça, vous avez besoin de comprendre la physiologie de l'homme ou de la femme. C'est pas compliqué, il y a plein, vous pouvez trouver ça partout. On va en parler beaucoup plus en détail. Mais souvent, ça peut vraiment mener un mariage à une harmonie, à une simplicité et surtout à une continuité et non pas un divorce, malheureusement, comme ce qu'on voit actuellement où c'est en pagaille. Et ça résout rien parce que vous allez divorcer, mais vous allez vous remarier. Vous allez vous remarier avec je dis pas la même personne, le même genre de personne, c'est-à-dire que vous êtes un homme, vous allez vous remarier avec une femme. Et le problème sera là. Si vous n'avez pas compris la physiologie, les besoins psychologiques de la femme, vous allez retomber dans les mêmes travers. Et la même chose pour une femme. Si une femme ne sait pas ses valeurs, ne connaît pas les besoins physiologiques de l'homme et psychologiques de l'homme, elle va retomber sur le même problème de compréhension et de communication. Et ça peut aller pour des années. Encore une fois, attention, je parle bien des couples qui ont la même valeur, le même sens au niveau religieux ou non religieux s'ils ne sont pas religieux, mais au moins la même base. Parce que si un est religieux et exige de l'autre qui n'est pas religieux des choses, ça va pas aller. Donc attention, c'est déjà le bon départ, c'est de choisir la bonne personne. Alors j'aime pas ce terme, de choisir la personne qui correspond à vos valeurs primordiales. Ça, c'est vraiment important. J'espère que cette vidéo a été claire, compréhensible. J'ai plein de choses à vous raconter sur ce sujet. Très prochainement, on va organiser des talk shows avec une coach qui est spécialiste des relations du mariage. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de mettre en place. Et du coup, on pourra vraiment approfondir ce sujet parce qu'il y a beaucoup à parler. Et si ça peut aider des sœurs ou des frères, avec grand plaisir. Et surtout, éviter tous ces divorces qui est permis en islam, mais qui est franchement un désastre. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau social, etc. C'est vraiment un désastre. Donc voilà, n'hésitez pas, forwarder, je dis toujours forwarder, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, commentez avec un grand plaisir et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Ciao.